Salutations à toutes et à tous. C'est une première pour moi de vous faire la résonance Schumann de vive voix avant de la poster. Ainsi, donc c'est celle de 21 mars. Hier nuit à 2 heures du matin, jusqu'à 9 heures, il y a eu un blackout de 7 heures. Comprenez bien ceci, que ce blackout, c'est la source. C'est pas qu'elle coupe l'énergie. C'est ciblé de manière... Elle fait comme un silence à nous toutes et tous. On nous met dans un espace de vide, un merveilleux vide, où on peut se débarrasser, libérer, saisir, se comprendre, voyez-vous. Et cela m'a tilté et me dit, mais dans tous ces blackouts, dans la résonance Schumann, bien que je vous la fais régulièrement, et je viens, à cet instant que je vous parle, je viens de me rendre compte que, en vérité, durant ces blackouts, nous sommes face à nous-mêmes, profondément. Et cela pousse, propulse vers cette autonomie. Beaucoup de sentinelles des lumières, des transmetteurs des lumières, des artisans, des éclaireurs de chemin. Nos intentions sont de vous, au moins vous montrer juste le chemin vers votre autonomie. La source, elle le fait de son côté, mais elle ne peut pas tout faire. Demain, il est prévu, c'est prévu, encore des lumières. Quand je dis encore, c'est une énergie blanche comme j'ai rarement vu sur les graphiques de Schumann, c'est-à-dire que d'en haut en bas, il n'y a pas des... Si vous remarquez sur les graphiques, il y a toujours... Hein, c'est couronne, troisième œil, particulièrement le chakra, ben, c'est un petit peu les mots de de nos âmes, hein, qui fut ciblé. Et puis, il y a 3, rappelez-vous, hein, la dernière résonance Schumann que je vous ai fait, on a traversé 3 jours d'ombre. Hein, d'ombre à nous, hein, face à nos ombres. Lorsqu'il y a eu particulièrement le plexus solaire, hein, l'énergie blanche à l'horizontale, pas à la verticale. Et chakra racine, tout ce que nous avons imprimé. La libération, la libération, comme je vous ai... Et je vais vous exprimer du mieux que je peux. Si cela aide pour vous diriger vers cette autonomie de votre âme, de ce qui vous êtes, ben écoutez, pour moi, voilà. Certains êtres pourront dire,
Moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Révélateur, je ne sais pas ce que j'ai gagné. J'ai réussi, j'ai réussi dans la vie. Je vois des âmes qui évoluent, qui s'ouvrent, qui incarnent leur divinité, qui reprennent leur pouvoir, leur... Je me dis, mais j'ai gagné cette existence. Je l'ai gagnée. Pas réussi, parce que cela met cette énergie de performance, de probabilité, non. Donc demain, vers 13h, si je ne m'abuse pas, non, je n'abuse pas de moi-même, non, c'est fini tout ceci, c'est pouf. À partir de 13h, nous allons recevoir ce corps parfait, d'en haut en bas, de votre la pointe de votre cheveux jusqu'à au dernier vaisseau qui se trouve sur vos orteils là. Ça va tout vibrer, vos cellules, tout. C'est une accélération quantique. Il y a aussi cette scission nette entre le collectif éveillé et non éveillé. Celui qu'il ne souhaite pas. Il ne souhaite pas. Et c'est là que je souhaite vous attirer l'attention. Sur votre chemin, vous allez être amené à vous acharner un petit peu, à amener certains êtres à une forme de conscience qui est la vôtre. Ne faites pas cette erreur. Cette erreur dans le sens que vous empiétinez le libre arbitre. Parce que cette âme, certainement, a choisi d'être non éveillée dans cette ligne de temps, dans cette existence. Donc, très attention. De toute manière, immédiatement, vous saisissez avec qui est aligné avec votre fréquence. Concernant ces hautes fréquences, voilà, on va parler de manière pratique là. Oui, parce que le divin, il est aussi la source, elle est pratique. Ah oui. Ah oui. Quand vous vivez des miracles, c'est pas du pratique là? Waouh! J'ai dit ça et j'ai vu une magnifique lumière bleue qui a traversé ma chambre. Un rayon magnifique. Non, je n'ai pas d'hallucinations. Je roule au jeûne. Non, c'était un bleu. C'était un bleu. Ce bleu. Voyez-vous, il y a le diamant blanc, il y a le diamant bleu. C'est un bleu particulier. C'est ni l'agate, non. Non, de quoi je parle? Non, comment ça s'appelle là? Topaz, non. Le topaz bleu, non, c'est pas cette couleur. C'est un bleu royal. Exact. Donc, lorsque chacun va ressentir, lorsque cette énergie va se manifester en vous de tant de manières, puisque vous êtes unique,
eh bien, évidemment, ces hautes fréquences, elles nous traversent, mais elles ne sont pas, nous sommes des conducteurs, des amplificateurs d'énergie, amplificateurs de fréquences. Et quand je dis ancrez votre lumière, c'est ça. Quand c'est cette lumière de la source. Quand vous traversez, ancrez-la ici. N'avez-vous pas dit, je rêve d'un monde meilleur? Incarnez votre lumière ici et maintenant. Incarnez-la ici. Et elle s'en occupe de effriter de plus en plus. Voyez-vous, notre monde, ce monde, il est en ruine, mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Ah, il y en a qui ne voient pas. Nous ne voyons pas les ruines. C'est ça le piège. D'où cette résistance et cette accroche, on injecte de l'énergie dans quelque chose qui est déjà prévu, puisque ça a déjà eu lieu, l'effondrement de ce monde. Mais beaucoup des âmes, pour qu'elles se réveillent, éveillent, devront assister à ces ruines. C'est pas une question de choquer, c'est, comme je vous ai dit, ce monde, il est effondré. Beaucoup d'âmes, ils verront les ruines, mais ils vont dire, ben voilà, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme que quelqu'un, bon, il rate le bus, il se dit, bof, allez, c'est pas grave, hein, j'attends le prochain. Hein. Voyez-vous? C'est ça le meilleur, un monde meilleur. Ça vous passe par la tête d'habiter dans une maison où vous savez pertinemment qu'elle va s'écrouler, que le toit, il va s'effondrer. Non. Vous dites, écoute, je casse, puis hein, je bâtis moi. C'est exactement ça. Cette énergie, hein, c'est véritablement demain ancrer cette fréquence. Ne nous trompons pas. Je n'ai pas dit ancrer ces hautes fréquences dans le collectif. Ancrez-la dans la terre, elle sera faire. Ancrez-la sur Gaïa. Ancrez-la partout où vous allez. Sentez-vous divin. Vous imaginez, cette lumière, c'est d'un coup, c'est un flash cosmique de 76 Hertz. Qui n'ayez pas peur, hein, l'énergie, hein, plus vous pensez que vous êtes fatigué, plus vous allez l'être. Tout ce que vous ressentez vous est donné. Aussi, encore une fois, si vous pouvez stopper de véritablement croire
dire, vivre, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La source va vous remplir tellement votre quotidien qui vous allez être englouti dans ce je n'ai pas le temps. Tant que nous... Et là, je bouge ça. Je vais vous lire un passage à l'aveugle comme ça. De Madame Arwen, les fréquences célestes. Je sais même pas pourquoi je l'ai dit au pluriel. Les fréquences célestes, voyez-vous? C'est drôle, les fréquences célestes. Je suis connectée là. Ouais, certains êtres diront trop. Non, c'est jamais trop. Alors, ben, ça tombe bien, hein? Alors, vous n'êtes ni les émotions que vous avez confrontées, ni les blessures qui vous ont été infligées. Vous êtes leur guérisseur dans l'absolu, sur tous les plans existentiels. L'essence de la lumière, de l'amour, de l'énergie christique portée dans chacun de vos cœurs traverse toutes les densités, tous les obstacles, toutes les formes d'asservissement et de perversité sombre. Elle se tient intacte à votre service, quelle que soit la profondeur, la compacité, l'aspect involutif que vous rencontrez. Donc voyez-vous, c'est drôle puisque j'ai touché un mot à ces êtres que si vous croisez des âmes qui vous ne vous ressentez pas, qu'ils ne vibrent pas l'amour, ou vous voyez ce que je veux dire, n'interférez pas. Il y a le libre arbitre. Et ça ne se joue pas avec... On ne fait pas joujou avec le libre arbitre. Parce que ces âmes, comme j'ai dit, on a besoin de ces contrastes. On a besoin de ces contrastes pour pouvoir se positionner encore davantage dans notre divinité. Pas de forcing dans vos connexions, pas de forcing dans vos conversations. Reculez, c'est tout, c'est peut-être la chose la plus difficile, chère âme. Parce que nous sommes là dans ce truc de protocole. Protocole de quoi? Je ne dis pas d'adopter un comportement complètement anarchique et primaire. Mais dans la silence de votre âme, vous pouvez reculer avec aisance. Vous ne souhaitez pas interagir avec telle ou telle personne. Vous avez la capacité d'inventer 1001 raisons un peu comme les gamins qui sèchent l'école quand on souhaite sécher un peu quelques jours de travail sans se faire. Voyez-vous? Donc, ce blackout, ça a été un espace d'être avec soi, face à nous-mêmes, avec nous-mêmes, avec la source,
son assistance, son réconfort, son amour. Nous sommes aimés très chers. C'est pas parce que à travers les relations intrafamiliales, amoureuses, ou quoi que ce soit, que nous n'avons pas reçu de l'amour. Beaucoup des êtres me disent, mais tu crois encore à l'amour? Je dis, je le souhaite et je le nourris chaque jour. Ah, t'as rien compris dans la vie. Vous voyez, ça ce sont des êtres qui ont construit, non pas, qui ont eu ce désir de réussir dans la vie, performance, moult et moult mécanismes de défense qui ont mis comme des armes forgées contre eux-mêmes. Et c'est ça. Des armes forgées contre eux-mêmes. Alors que l'amour guérit, l'amour libère, l'amour n'est pas cette chose que nous disons qu'elle fait souffrir. Ah, si on met le projecteur que sur les relations amoureuses, effectivement, ben écoutez, hein, là, il y a deux énergies qui s'entrechoquent. Hein. Et le jeu de la manipulation commence. C'est tout. Puis, là où il y a de la manipulation, il y a de la souffrance, et ainsi de suite. C'est la descente, non pas aux enfers. Hein. Il n'y a pas des enfers. Vous êtes en proie à ces entités qui nous maintiennent, mais l'appel est donné. Hein. Ça craque de partout. J'entends des craquements. Ça craque, cette matrice 3D, ça craque. Avez-vous remarqué comment en ce moment la Terre, elle a soif? Hein? La pluie, toute l'eau qu'elle a. Rien n'est dû à... Tout est dans l'ordre divin. Mes chers, voilà, je vous ai fait cette résonance Schumann un petit peu avec des mieux que j'ai pu. Si je ne me suis pas montrée, c'est parce que j'ai pas envie. Je suis allongée, je suis bien. Et tout simplement. Ah, vous connaissez assez on va dire, ma tête. Et que dire? Bonne réception de ces hautes fréquences. Demain, c'était bienvenu. En plein équinoxe, nous avons eu ce blackout de 7 heures, des réinitialisations, hein, parce que nous avons libéré énormément. On a libéré, chacun ce qui devait libérer. Point. C'est aussi simple que ça. Avec sa participation, sa responsabilité, nous sommes responsables de nos âmes.